Cette vidéo fait suite à la vidéo publiée en anglais, ou je devrais plutôt dire Franglish, sur le Flipper 0 et le module externe WC1101. Pour mon public français, je souhaitais rentrer plus en détail. On va voir dans une première partie la genèse du projet, pourquoi on doit utiliser un module externe, quel est l'intérêt ici. Dans une deuxième partie, on va parler des solutions actuelles qui vous permettent d'utiliser ce module, que ce soit logiciel ou aussi matériel, quels sont les modules externes qui l'implémentent. Dans une troisième étape, on va parler ici comme une réalisation étape par étape ou tutoriel, comment intégrer votre module ici à votre Flipper 0. Et dans une quatrième étape, on va conclure pour voir justement les bénéfices qu'on a et voir si ça vaut le coup de faire ça en tout cas. Parler de ce module externe sans parler de la personne qui a justement travaillé sur cette intégration serait selon moi un manque de respect. Donc merci à Canon. Je ne sais pas s'il nous regardera en français, mais c'est intéressant de signaler que lui justement, il a remarqué qu'il était très pertinent d'utiliser un module externe, et selon moi pour deux raisons. La première, diminuer la sensibilité au bruit qui est généré par le module d'alimentation de la partie micro SD. Et l'autre point qui est peut-être plus évident, c'est améliorer la réception et la transmission par l'utilisation d'une antenne externe. La vidéo que vous regardez maintenant a été publiée en avril 2023, soit plus de 3 mois après la publication de cette modification par Canon et les différentes personnes travaillant sur les firmware du Flipper 0. Ici, je fais une rétrospective puisque je trouve que c'est intéressant de voir l'évolution des différentes méthodes permettant d'implémenter ce module externe sur le Flipper 0. Alors à ma gauche, voilà, c'est très brouillon. J'avais connecté le module directement sur les ports GPIO avec des câbles. C'est pas ce que je recommanderais puisque les câbles pourraient se déconnecter. Maintenant ici, c'est justement le retour que Canon avait fait. Il avait directement utilisé une carte de prototypage avec les connecteurs nécessaires pour le Flipper 0 et le module. Et il a vraiment réalisé quelque chose de compact. On peut le voir sur les photos. Depuis, plusieurs makers ont continué en proposant des modules à acheter ou alors même des cartes à réaliser soi-même, donc qui permettrait justement d'utiliser la connexion d'alimentation 5 volts. Et donc là, on a justement, comme ici, sur la photo, et c'est ce que justement Canon a décidé de faire par la suite, d'utiliser l'alimentation en 5 volts, et ce qui permettrait justement de se passer de la partie 3 volts ici, et de se concentrer sur la partie de gauche. Et donc on aurait une implémentation beaucoup plus esthétique et peut-être plus pratique si on décide de tenir le Flipper 0 d'une seule main. Puisque l'antenne sort directement sur une partie, ne vient pas buter sur le dessus du flipper. Et ça c'est très intéressant de voir dans les différentes implémentations, puisqu'elles vont dépendre aussi du module que vous avez. Ici, en l'occurrence, je dispose d'un module 2.0 et je vous recommande vraiment de faire attention aux différents câblages puisqu'ils ne sont pas semblables. Maintenant aussi, dernier point concernant les différents modules. Bon, là, on voit quelqu'un qui a posté sur Printable le module 3D. Lui n'utilisait pas justement
le schéma de Canon, le dernier schéma en date, et il vient toujours se connecter sur la partie alimentation en 3 volts. Donc c'est vrai que là le module est plus grand. Mais maintenant, je veux dire, il y a des avantages et des inconvénients, comme utiliser ici là, un autre module donc, de TechRabbit. Je veux dire, c'est très intéressant puisque là, je veux dire, on a quelque chose de très propre euh, comme celui de Canon. On peut venir avec son Flipper 0, on n'a pas de questions à se poser. Là, ça utilise l'ensemble des pins GPIO et on peut utiliser le module sans se tromper. Pour réaliser cet assemblage, j'utilise ici des modules faciles d'accès. Vous verrez la liste dans la description, ainsi que des outils, notamment un fer à souder et, de manière facultative, un pistolet à colle. Ici, la partie prototypage me plaît. C'est quelque chose que j'aime de jouer avec le fer à souder. Maintenant, je peux concevoir que certains d'entre vous préféreront une solution qui est plus esthétique, mais c'est une question de choix. Donc ici, j'utilise une board suffisamment grande pour rajouter des modules par la suite. Et je vais utiliser la totalité des broches pour la connexion GPIO, pour m'assurer un maximum de stabilité. Avant de souder, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Alors on voit que le Flipper 0 a des angles qui permettent de le maintenir debout. Ce qui est intéressant, c'est aussi de composer avec ça quand on a des modules. Alors là, le module sera tellement lourd que ça ne va pas être possible, il va tomber. Pour justement éviter cela et garder toujours le côté incliné, je me dis que je peux poser le PCB dessus avec le module, comme cela, et donc avoir le Flipper 0 qui tient avec l'angle que je désire en fonction de l'endroit où je souhaite souder les broches. Donc voilà mon idée. Je vais commencer par souder les broches sur la board de prototype. Pour cela, j'utilise une breadboard, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein, je veux dire du carton, de la pâte à modeler, du papier. L'idée en fait c'est de garder de manière plane la board de prototype quand vous commencez à souder. Et donc là, avec la breadboard et d'autres broches, ici, elle est vraiment plate. Vous voyez? Et ça bouge pas. Comme ça, là, on peut souder, faire ses points de soudure et pas de mauvaise surprise. Bon, c'est loin d'être parfait, mais ça va faire le job. La prochaine étape, c'est de souder les connecteurs du module qui sont ici. Et pour supporter le module et plus précisément la partie où il y a le connecteur, j'ai utilisé le pistolet à colle pour le supporter et le garder vraiment isolé par rapport au PCB ici, même s'il n'y a pas de connexion. Et là, on voit qu'il est vraiment plat et ça tient. Alors ici, j'ai connecté non sans mal les différentes broches du module externe. Maintenant, la prochaine étape, c'est de préparer des fils avec la bonne dimension pour réaliser les connexions jusqu'aux différents connecteurs qui vont se greffer sur le Flipper 0. Alors, voilà le résultat. J'ai tout soudé d'un seul côté. C'est pas ce que je pensais. Et je m'étais même demandé si j'allais pas utiliser une perceuse pour faire des trous et faire passer les câbles. C'est ça le problème, en fait, j'étais pas bien préparé, mais les câbles ont un diamètre trop important, je peux pas les faire passer à travers. Après, j'aurais pu faire autrement, mais moi je trouve que le résultat est pas trop mal. Bon alors le flipper est content, vous l'aurez deviné, ça va fonctionner. Et j'ai testé avec l'antenne externe et interne, donc on peut déjà faire le test ici là en externe.
Si je me mets de nouveau dans Read, j'ai la télécommande de ma hôte qui fonctionne en 433 MHz. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant ici, j'ai pas assez de recul, mais j'ai une antenne qui fait presque 30 cm qui me permettrait encore d'augmenter la réception, la distance de réception. Maintenant, si je devais faire un retour par rapport au montage que j'ai fait, alors, c'est intéressant de le faire d'une part parce que j'aime souder. Si vous aimez pas souder, c'est vrai que c'est presque plus pratique de récupérer un PCB qui nécessitera peu ou pas de soudure. Dans quel cas, il y aura déjà des makers qui vont intégrer le module WC1101. Niveau chose que j'aurais amélioré sur mon montage, je dirais clairement le câblage ici, d'utiliser un câble encore plus fin pour le faire passer par les trous, parce que là, clairement, le PCB, j'en ai pas trop l'utilité, hein. J'aurais pu prendre une planche de bois, ça aurait été du pareil au même. Après, à voir dans la durée, mais j'aime bien la possibilité justement de poser le flipper sur son dos, on va dire, et ça donne un peu une vue de ce qui se passe, notamment quand on est en, en mode scanning. Après, je dirais l'amélioration, ce serait oui, d'utiliser le scotch ou un ruban thermorétractable pour protéger cette partie-là. Moi, je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit et rajouter par la suite une coque imprimée en 3D. Mais en attendant, je veux dire, ça fait le job. Alors oui, c'est pas quelque chose qui peut tenir dans la poche, mais voilà, je voulais vous partager ça et vous montrer aussi que c'était pas si compliqué que ça d'utiliser les PCB soudés. Éventuellement, je ferai une autre vidéo sur l'intégration avec les ESP32. Maintenant, dernière chose auquel je pense, oui, pour moi, c'est un des modules les plus intéressants à utiliser, surtout que maintenant, donc, on peut rajouter différentes applications qui proposent de choisir l'antenne interne ou externe. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que on est limité avec l'antenne interne, comme je l'avais dit au préalable. Et après, c'est vraiment, je disais dans la vidéo en anglais, du 10x, donc 10 fois plus en distance. J'avais testé donc cette même télécommande dans un parc. J'arrive à réceptionner son signal à plus de 100 mètres. Alors oui, il n'y a pas d'obstacle. J'ai pas été en mesure de faire ce test en intérieur, malheureusement. Je ne vis pas dans un château. Mais je veux dire, si on cherche à faire des tests en intérieur, je veux dire, ça me paraît un peu compliqué à retranscrire, puisque chaque environnement est différent et on va se heurter à chaque fois à des cas particuliers. Donc pour moi, je, je ne prendrai pas le risque de reporter des informations à ce niveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.